Bonjour, salam alaikum, bienvenue dans la chaîne Life in Canada, dans le deuxième épisode de la série Entrée Express. Alors avant de commencer, نتمنى تكون la vidéo الأولى عجبتكم، نتمنى نكون جاوبت على كاع les questions ديالكم. Alors بالنسبة للناس اللي ما شافوش la première vidéo, un rappel vite fait. Donc في la vidéo الأولى كنا هضرنا على l'entrée express. Le programme brièvement de A à Z, qu'on a donné une introduction et surtout on avait cité les étapes de A à Z depuis l'instant où le moment de l'atterrissage au Canada et l'obtention du statut de résident permanent. Et on avait résumé la procédure entrée express en 11 étapes exactement. Et vers la fin de la vidéo, je vous avais promis أنه في كل vidéo غادي نديرو une vidéo غادي نهضروا فيها على chaque étape كل وحده بوحدها par ordre chronologique. Comme ça vous ne ratez rien, ما تزقلوا حتى شي حاجه في la procédure, في les démarches d'immigration ديالكم ainsi de suite. Donc ندخلوا dans le vif du sujet. Alors في هذه la vidéo غادي نهضروا على la première étape ديال la procédure entrée express واللي هي définir l'admissibilité. Alors, en quoi consiste cette étape? Déjà, comme le titre l'indique, définir l'admissibilité. C'est-à-dire, tu vas définir en quelques instants, est-ce que tu es admissible au programme Entrée Express ou non? Alors, ça se passe où? Ça se passe dans le site IRCC. Alors, IRCC, ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou bien en anglais, Immigration, Refugees, Citizenship Canada. Donc tu le recherches IRCC sur Google, donc il y a le site officiel du gouvernement du Canada en général. Donc tu as la partie immigration et tu sélectionnes le programme Entrée Express et après tu as la rubrique de définir l'admissibilité. Alors, donc en gros, c'est quoi? Définir l'admissibilité, c'est comme si tu de la simulation, donc tu as un questionnaire, tu réponds sur des questions, grosso modo, tu as des informations sur ton profil concernant c'est-à-dire les critères. Alors, je vais les citer rapidement, on va détailler chaque critère pour nous. Alors, il y a l'âge, le niveau d'études, entre autres les diplômes, l'expérience professionnelle, le niveau des compétences linguistiques, le fait d'avoir ou ne pas avoir une offre d'emploi au Canada et la faculté d'adaptation. Alors, فاش كتجاوب على هاد les questions, à propos de ton profil, tu te غادي في الاخر غادي تاخذ une note ديال على 100, une note sur 100. Donc هاد les 6 critères تيخضعوا لواحد la grille notée sur 100 وانت خصك تجيب un minimum ديال 67 sur 100 pour être éligible. Alors دابا غادي نشرح لكم كيفاش هاد les 100 points مقسمين على هاد les 6 critères. Donc غادي نبداو على بركة الله. Donc غادي نبداو le premier critère اللي هو les compétences linguistiques. Donc, كيف كتعرفوا, le Canada فيه deux langues officielles, هما le français et l'anglais. Donc, il faut démontrer tes capacités dans les deux langues, de préférence. De préférence, il faut passer les deux langues. Alors, les tests qui sont approuvés par le gouvernement du Canada, وهما بالنسبة le français TEF Canada et TCF Canada, ou بالنسبة l'anglais l'IELTS. D'accord? Donc, faites le critère, كتقدر تربح حتى un maximum ديال 28 points. Donc, من داك les 100 points اللي هضرنا عليهم, غير في les langues كتقدر تربح 28 points. Alors, كيفاش مقسمة هاد 28 points? Alors, كيما قلت لكم, كاين deux langues, كتختار ta langue officielle, ta première langue officielle, et كتختار ta deuxième langue officielle. Ça va dépendre على شنو اللي عندك حسن, واش le français ديالك il est mieux que ton anglais ou le contraire. حنا المغاربه en particulier et les maghrébins au شمال افريقيا en général, on a plus une tendance francophone, c'est-à-dire la majorité ديال les gens عندهم le français حسن من l'anglais. D'accord? Donc tu sélectionnes. بالنسبه la première langue ديالك, حنايا on va partir du principe بالله هي le français.
كما كتعرفوا لو تي اف كندا ولا لو تي سي اف كندا فيهم 4 ديال لي زيبروف. كاينه la compréhension orale et la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. كاينين 4 des épreuves. خاصك تجيب في هاد la première langue officielle un minimum ديال NCLC 7. Alors c'est quoi NCLC? NCLC هي ça veut dire هي le niveau de compétence linguistique canadien. D'accord? Ou bien تقدروا تشوفوها en anglais CLB هي Canadian Language Benchmark. D'accord? Donc had NCLC هي كيما غادي si on peut dire بحال هي la norme ديال هي le système de notes اللي كيعطيو les compétences linguistiques. Donc قلنا في la première langue officielle tu peux avoir jusqu'à 24 points. Alors, il a un NCLC 7 في la première langue officielle. Donc غادي تاخد 4 points sur chaque épreuve. Les 4 épreuves, c'est-à-dire 4 fois 4, il y a 16 points. Il a un NCLC 8, غادي تاخد 5 points dans chaque épreuve. C'est-à-dire 5 fois 4 épreuves, il y a 20 points. Il a un NCLC 9 et plus, c'est-à-dire 9, 10, 11, غادي تاخد le maximum, il y a 6 points. Donc 6 fois 4, c'est 24. وعاد كتجي la deuxième langue officielle, dans la plupart des cas غادي تكون هي l'anglais. Donc في l'anglais خاصك un minimum ديال un NCLC 5. NCLC 5. إلا جبتي NCLC 5 ou 5 et plus bien sûr غادي تاخد 4 points. Donc في la deuxième langue officielle تقدر تاخد un maximum ديال 4 points. في la première langue officielle تقدر تاخد un maximum ديال 24 points. المجموع هو 28 points اللي تقدر تاخد au maximum. Donc je vous conseille de bien préparer vos tests linguistiques parce que c'est un facteur très déterminant dans la procédure entrée express. Donc nous avons le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est le niveau d'études. Autrement dit, les diplômes. D'accord? Alors, les diplômes, premièrement, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation des diplômes. L'EDE, l'évaluation des diplômes. Alors, il y a plusieurs organismes ici au Canada qui font l'évaluation des diplômes. Mais il y a juges qui sont assez populaires, WES ou bien ICAS. Donc, ça تصيفطوا les diplômes ديالكم لواحد من هاد des organismes وتيديروا un rapport d'évaluation وتيردوا عليكم. Ça veut dire تيقولوا لكم grosso modo le diplôme ديالكم qu'est-ce qu'il vaut au Canada. وداك le document ديال l'évaluation des diplômes ديال واحد من هاد des organismes هو اللي غادي يحدد لكم quel diplôme l'équivalence canadienne ils vont se baser على داك le document باش يعطيوكم les points على هاد le critère. Donc, il a un baccalauréat, c'est-à-dire un baccalauréat, 5 points. Il a un certificat, c'est-à-dire une formation certifiante entre 6 mois et 2 ans, entre 11 et 15 points. Cela va dépendre le type de certificat, etc. Il a une licence, entre 20 et 21 points. Ou il a un master, 23 points. Oui, là, un doctorat, un PhD, qui a le maximum de la rubrique, où il y a 25 points. Donc, c'est le deuxième critère, le niveau d'études. Donc, le troisième critère, il y a l'expérience professionnelle. وقبل ما نشرح لكم la notation ديال هاد l'expérience professionnelle سمحوا لي غادي نحل واحد لا parenthèse باش نهضروا على قبل ما نهضروا على l'expérience professionnelle خصنا نهضروا على la CNP. Alors la CNP c'est quoi? La CNP il y a la classification nationale des professions. هنايا في le Canada عندهم les professions codées. كل profession عندها le code ديالها, la référence ديالها. Ou bien sûr had la référence ديالها ou comment classer les CNP pardon, ça va dépendre là des facteurs. هنايا تيقولوا لهم FEER. Alors, c'est quoi l'abréviation FEER? F, c'est formation, E, c'est études, et E, c'est expérience, et R, c'est responsabilité. Donc, la CNP, la classification nationale des professions, elle se fait en fonction du FEER. Donc, au Canada, il y a une FEER 0, 1, 2, 3, 4 et 5.
les FEER qui sont acceptés dans le programme Entrée Express, soit 0, 1, 2 et 3. D'accord? Donc, avant de commencer la procédure, Allah يخليكم, parce que هذا بزاف ديال الناس كيكونوا عندهم de mauvaises surprises, qui بداو في la procédure, ils investissent leur argent et leur effort, وفي الآخر كيلقى la CNP ديالو elle n'est pas acceptée ou qui compte trop tard. D'accord? Donc, avant ما دير الخطوة الأولى, تأكد عافاك من la CNP ديالك واش la catégorie ديالها داخلة les professions qui sont acceptées dans le programme Entrée Express. Donc, ce doigt de la parenthèse, le troisième critère, c'est l'expérience professionnelle. Il faut un minimum d'un an d'expérience professionnelle justifiée. C'est-à-dire qu'on a des documents qui justifient au moins une année à temps plein. C'est-à-dire qu'on a à temps plein minimum 30 heures par semaine. Ou la profession une année à temps plein, les tâches diaoulha يكونوا cohérents avec le diplôme ديالك. C'est-à-dire il y a un diplôme par exemple un diplôme d'infirmier, il faut justifier انك كنتي خدام comme infirmier et ainsi de suite. D'accord, تفهمنا. Donc خاصك تكون عندك une année minimum. Donc كيفاش les points كيتوزعوا على هذا le critère هذا ديال l'expérience professionnelle. Il a عندك une année كتاخذ 9 points. Une année d'expérience professionnelle à temps plein, 9 points. Il a 2 ans, 2 à 3 ans, 11 points. Il a 4 à 5 ans, 13 points. Ou il a 6 ans et plus, le maximum le critère, qui est 15 points. D'accord? Donc, on passe au critère suivant, qui est l'âge. Vous savez que dans chaque programme d'immigration, le facteur de l'âge est très important. Donc, plus tu es jeune, plus c'est avantageux pour toi. Mais ça ne veut pas dire, billah, il a un âge avancé, que tu n'es pas éligible. Bien au contraire, il a des points flash, tu peux compenser dans d'autres critères. Donc, l'âge, l'âge, il a entre 18 et 35 ans, un maximum de 12 points. D'accord? De 18 à 35 ans. Après 35 ans, كل عام كتنقص لك 1 point. C'est-à-dire فاش كتولي عندك entre 18 et 35 ans كتكون عندك 12 points, فاش كدير 36 كتولي عندك 11, 37 كتولي عندك 10 etc حتى كتوصل ل 47 ans. 47 ans et plus, tu as 0 point flash, mais كيما قلت لك ça veut pas dire بلا le projet d'immigration ديالك il est voué à l'échec ولا شي حاجه. Bien au contraire, تقدر تعوضها tu peux améliorer tes données dans d'autres critères. D'accord? Donc, ça concernant l'âge. D'abord, on passe à l'offre d'emploi. Est-ce que tu as une offre d'emploi? Si c'est le cas, il a une offre d'emploi, une CNP qui m'a dit comme les professions qui sont admissibles à l'entrée express à temps plein. Ou bien sûr تكون un minimum فيها ديال 30 heures par semaine. Donc في هذا le cas هذا تقدر تاخذ حتى ل 10 points. Il a عندك une offre d'emploi اللي فيها كاع هاد les conditions. Donc هذا بالنسبه le cinquième critère. بالنسبه le sixième et dernier critère, on a la faculté d'adaptation. Alors la faculté d'adaptation, غادي نلخصها لكم في quelques exemples. Par exemple, il y a quelques facteurs qui sont susceptibles d'améliorer ta capacité d'adaptation une fois J au Canada. Par exemple, il y a un membre de la famille, ou déjà tu as fait des études dans le passé au Canada, ou déjà خدمتي au Canada, et ainsi de suite. Donc, le critère de la faculté d'adaptation, tu peux تربح حتى 10 points. Donc, il y a les points اللي درنا les 6 critères. غادي نكونوا تحصلنا على 100. Mais tu n'es pas obligé d'avoir 100 sur 100. كما قلت لكم إلا عندك un score minimal ديال 67 sur 100, ça veut dire que tu es admissible au programme Entrée Express. وإلا ما عندك 66 points كما قلت لكم, il ne faut pas baisser les bras. Ça veut pas dire billah safi, tu es condamné à l'échec, que tu ne peux pas immigrer au Canada. Bien au contraire. Il a même 67, il faut voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut des trucs que tu peux éventuellement améliorer. Par exemple, il a un NCL C7
في لو تيست دو فرونسي باغ اكزومبل تقدر تخدم شي شويه وتوجد باش تجيب ان NCL C8 ولا pourquoi pas 9 pour avoir plus de points. Et aussi dire une deuxième langue دوز لايلتس الا ما كنتيش دوزتيه ولا كنتي دوزتيه باغ اكزومبل وما جبتيش NCL C5 حاول تخدم على راسك pour améliorer ton score في l'anglais حتى تولي عندك داك 67 points وتكوني ان شاء الله éligible pour l'entrée express. Donc je pense que وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. نتمنى ما نكونش طولت عليكم ونتمنى تكون لا فيديو ديالي جاوبات على لي كيسيون ديالكم. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour une autre étape ان شاء الله. Merci beaucoup.